Coucou les amis, c'est moi, Sophia, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve le 7e jour du vlog à 23h30 passé pour vous faire un point lecture sur Circé. Oui, je suis fatiguée, je crois que ça se voit d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Et je commence à sentir la fatigue arriver. Voilà, tout va bien. Surtout lire 1000 pages, c'est quand même assez conséquent, on va pas se le cacher. Et il faut un certain rythme de lecture. Alors je parle tout bas parce que chez moi je ne suis pas seule et donc les gens y dorment à cette heure-ci, les gens normaux. Voilà. Personne que je ne suis pas, vu que je vais vous faire un point lecture à 23h30 pour vous parler des 204 pages que j'ai lues de Circé. Voilà, tout va bien. Alors je vous avoue que je suis déjà très fière de deux choses. La première, c'est d'avoir atteint mon objectif, c'est-à-dire de lire les 200 premières pages de ce bouquin. La seconde, c'est d'avoir atteint mon objectif principal, c'est-à-dire de lire 1000 pages en une semaine. Voilà, parce que si j'ai bien calculé, eh bien, entre les livres de Hélène Couturier plus celui de Agnès Abéliassis et les 200 pages de Mathilde Milner, nous arrivons à un total de plus de 1000 pages. Voilà, donc je suis très fière, ça fait longtemps que je n'avais pas lu autant en 7 jours. Voilà, je m'applaudis moi-même, super. Et la troisième grande fierté aussi, c'était aussi un challenge qui allait avec cette semaine spéciale, c'est que j'ai réussi à vlogger. Voilà. Je suis extrêmement heureuse d'avoir réussi à faire un vlog d'une semaine sur un thème donné parce que, comment dire, comme je vous l'ai dit en introduction, donc dans la première partie, ça faisait au moins 170 ans que je voulais faire ce type de vidéo. Et ça faisait 170 ans, j'exagère un peu, mais bon, vous aurez compris l'idée, que je n'y arrivais pas. Et là, je me suis fait un planning, hop, que je n'ai au final respecté que 3 jours sur 8. Voilà, c'est déjà pas mal. On va pas se le cacher, mais bon, j'ai pas respecté tout bien mes horaires. Après c'est normal, on est en semaine, et donc en semaine on a plus de trucs à faire que le week-end, hein, on va pas se le cacher. Donc je suis extrêmement fière de ça et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, tout simplement. Donc pour en revenir aux 204 pages que j'ai lues de Circé, eh bien j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me lancer. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 2 chapitres, enfin il m'a fallu les 2 premiers chapitres pour comprendre ce qui se passait. Parce que j'avoue que le premier chapitre, j'ai rien compris. Alors absolument rien. Et le second, j'ai pas non plus hyper bien compris quoi. C'était un peu flou, c'était un peu... je sais pas, c'était flou. Ouais, voilà, il y avait trop de flou autour. Et puis les chapitres, c'est quand même des chapitres qui sont assez longs. Donc si vous voyez, si on voit le flou dès les 2 premiers chapitres, on se dit merde, ça part un peu mal pour les chapitres suivants. Mais je sais pas. Le 3e chapitre, il a été révélation, tu vois. Et là, depuis, je me suis plongée dedans et j'ai enchaîné les chapitres sans même m'en rendre compte, hein, finalement, on va pas se le cacher. Après, j'avoue que faut pas s'attendre à quelque chose de dynamique, qui réveille, hein. C'est quand même un truc, c'est quand même assez lent. On prend bien le temps de découvrir l'adulte qu'est la déesse Circé. Je dis l'adulte parce qu'elle perd pas son temps en fait à nous décrire son enfance
comme c'est une déesse, elle a grandi beaucoup plus vite qu'une simple mortelle. Donc du coup, voilà, elle n'a pas perdu longtemps à dire que quand elle avait 8 ans, elle a fait ci, alors qu'elle avait déjà des années, voilà quoi. Après, elle nous a plus parlé de ce qui se passait autour d'elle et du fait que c'était l'aînée déjà de 4 enfants et que c'était elle la plus invisible des enfants quoi, que son père a eu avec donc sa femme. Et on se rend compte finalement que elle évolue dans un univers qui est très axé sur le paraître et sur voilà, sur moi je suis le plus fort, moi je suis la plus belle, tout ça, et elle est aux antipodes de ça. Et franchement, elle détonne hein, dans ce cadre qui ne lui correspond absolument pas du tout. Voilà, c'est pour ça que un jour, elle a découvert un mortel et elle s'est dit si je le transformais en Dieu. Ce qu'elle réussit. Et il se trouve que elle était follement amoureuse du mortel en question qu'elle a transformé en Dieu par amour, sauf que lui, il en avait rien à battre. Alors autant en mortel, il l'adorait, mais dès que c'est devenu un dieu, il en avait rien à foutre. Alors strictement rien. Et donc elle a décidé de se venger et de révéler en fait la véritable personne qui était la femme dont il était amoureux finalement. Et il se trouve que bah, c'est un monstre. Voilà, belle, mais c'est un monstre en vrai. Chacun ses délires. Donc à partir de ce moment-là, elle a, bah, voilà, elle a fait ça et elle le regrettait pas, mais ça n'a rien changé finalement. Son dieu à la con là, il l'aimait toujours pas et personne ne l'aimait. Au final, il y avait que son frère et son frère en fait. Il y avait que le dernier de ses frères qui l'aimait finalement. Enfin je peux pas dire qu'il l'aime, mais qu'il l'apprécie quoi. Voilà. Et donc elle en a un peu ras-le-bol et elle confie ce qu'elle a fait à son... Enfin elle confie. Elle dit devant tout le monde ce qu'elle a fait à son père et là elle est exilée au fin fond du Nil. On ne sait même pas où elle se trouve, on connaît son nom mais je l'ai pas retenu pour le moment. Et puis c'est un nom grec alors bon, je sais pas, 23h30 passées que je vais vous parler grec, hein. Voilà, bref. Donc, eh ben, elle est envoyée sur cette île et là, elle va s'épanouir plus que quand ben, elle est avec des gens en fait, des gens semblables à elle finalement. Et je m'en suis arrêtée au fait que sa sœur, qui ne l'aime pas, a eu besoin de ses services et donc du coup elle a obtenu le droit de la faire rapatrier sur son île à elle et j'ai assisté à la naissance du Minotaure. Voilà voilà. J'espère que je vais pas en rêver parce que c'est un peu dégueu, hein, voilà, on va pas se le cacher. Mais enfin, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup cette lenteur du récit finalement parce que au final c'était très bien. En fait j'ai adoré commencer par mes jeunesses qui étaient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus voilà rythmées et j'ai fini sur 2 livres, les livres de poche comme ça, je les appelle les livres d'adultes mais voilà, des livres oui d'adultes où le rythme était beaucoup plus lent et on prend beaucoup plus le temps et l'envie de découvrir l'histoire. Et voilà, ça fait du bien, c'est reposant. C'est au-delà du fait que Circé c'est
une déesse et une sorcière, hein, parce que donc du coup elle a transformé des gens à l'aide de plantes, et donc ben, ça fait partie de la sorcellerie, et ça c'est condamnable par l'Olympe et les titans qui ont rejoint l'Olympe. Donc du coup c'est pour ça qu'elle a été exilée en fait, et clairement elle s'est révélée en tant que sorcière, en tant que déesse, mais surtout en tant que femme. En fait, une femme solitaire, certes, qui n'a pas beaucoup de contacts humains, certes, mais c'est avant tout le récit d'une femme qui est battante, qui ne se laisse pas abattre par toutes les moqueries qu'elle a subies. J'allais dire harcèlement, mais elle n'a pas vraiment été harcelée, mais elle a été plutôt moquée et dénigrée par sa famille, par sa mère, par son père, par les jumeaux, enfin par ses frères et sœurs qui sont jumeaux, bref. Voilà, elle a quand même subi, et là, dans sa solitude, elle se révèle à elle-même en fait, et elle se rend compte que l'air de rien, elle n'a besoin de personne pour exister et faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire créer des potions, acquérir plus de compétences dans sa magie et accéder à d'autres levels, si je puis dire comme ça. Et voilà, je suis totalement subjuguée par cette déesse que je ne connaissais peu finalement, parce que je crois qu'elle fait une apparition dans la série Percy Jackson, qui comprend donc la saga Percy Jackson et les héros de l'Olympe. Mais il faudra que je vérifie parce que je suis plus trop sûre. Je pense, mais je vous redirai demain, dernier jour de ce vlog. Voilà. Bon, bref, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Parce que là, je commence un peu à m'endormir. J'espère que je vous endors pas. Mais c'est vrai que je prends ma voix d'endormie pour parler calmement d'une femme qui s'énerve finalement très peu et qui ne laisse pas ses émotions la guider clairement, hein. Disons que si elle est énervée, elle agit direct, on va pas se le cacher. C'était le cas pour la vengeance de ce dieu à la con, on va pas se le cacher, voilà. Écoutez, pour le moment, je suis plutôt agréablement surprise, et c'est plutôt une bonne découverte. Et du coup, j'avais déjà super hâte de lire Le Chant d'Achille, de la même autrice, aux éditions Pocket. Est-ce que j'avais des livres de poche? Bref. De toute façon, la couverture, elle est terrible. Voilà. Bah oui, bah écoutez, je vous retrouve demain, cette fois-ci, sûr de sûr, comme c'est le dernier jour, pour la fin de ce vlog, pour la conclusion et pour un dernier point lecture. Je sais pas trop si je vais avancer demain, parce que demain j'ai une journée chargée. Mais voilà. En attendant, je vous conseille les 204 premières pages de ce bouquin. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de trépidant, dynamique, voilà. Hein. C'est plutôt quelque chose de calme, qui se lit, qui vraiment se prend le temps de lire pour vraiment découvrir la femme qui est cachée en Circé en fait. C'est pas tant la déesse finalement. On s'arrête pas à la déesse, c'est vraiment la personne en tant que femme, quoi. Et voilà. C'est cadeau. Je vous embrasse, bisous.